Bonjour et bienvenue dans Passion. Ouais, mais c'est toi qui l'as fait alors. Bonjour, bienvenue dans le podcast Passion. Merci. C'est ouf. J'adore. Ah J'adore ouais le concept. Ouais, Le concept de ce qui vient de se passer. de faire une intro. De l'avoir fait comme ça. J'adore. Bonjour, bienvenue dans Passion. Avec la voix la moins passionnée du monde. La voix anti-Jean France. Ah ouais, Jean-France, mon sien. Ah oui. Mon premier perso. Alors, pour t'expliquer, je sais pas si t'as déjà écouté. La réponse est non. J'ai pas écouté Passion, non. Yes. Comme beaucoup d'invités. Mais je savais même pas qu'il était disponible. Ouais, il est disponible sur toutes les plateformes. Je croyais que c'était un truc que tu lançais, j'avais oublié que tu le Non. relançais. Mais non, parce que comme tu peux le voir, c'est pas très radiophonique, mais il y a déjà eu. D'accord. En fait, je l'ai lancé pendant le confinement. Et Oui, c'est ça que tu m'expliquais en plus. Ouais. J'aurais carrément pu retenir cette info. Je commence toujours par la bio de l'invité, mais c'est pas moi qui la lis. Ah bon? C'est l'invité. Ah ouais, Ouais, je dois lire ma bio? exactement. Ah. Bienvenue, Albert Chinet. Merci. Albert Chinet est l'un de ces touche-à-tout qui n'a pas de MeToo au cul. Si, mais ils sont pas encore sortis. Le CV est comme la Citroën C3, pluriel. J'ai pas la ref. C'est une voiture. Il y a une C3 pluriel? Exactement. En édition limitée, tu sais, qui est un peu recherchée et tout. Ah ouais, il y a des gens qui recherchent des Citroën C3? Pluriel. Pluriel. Peut-être, dans D'accord. 20 ans. Auteur, interprète, musicien, chroniqueur, artisan, charpentier, improvisateur, consommateur de bière prix garanti, menteur, designer graphique, lanceur d'alerte. Le mec fait tout et tout bien. Et en plus, il est du genre à te dire « j'ai pas révisé avant d'obtenir la note maximale ». L'adage des perfectionnistes angoissés qui soignent le moindre détail, point d'interrogation. En vrai, moi je révise pas et après je chope juste la moyenne de justesse. Parce que vraiment, je dis je révise pas, mais en fait j'ai quand même révisé. C'est vraiment genre... Toute ma scolarité, c'était juste y aller au bol. Ah ouais? Ouais. Comment il était, Albert Chinet, dans le... Chelou. Oh, Chelou de ouf. J'adore. Vraiment. Si je pouvais dire un truc à moi quand j'avais genre 12, 13, 14 ans, ce serait rien. Parce que je me serais pas adressé la parole. Parce que j'étais chelou. Genre, tu parlais pas, tu parlais au mur? Non, je parlais trop et j'aurais tué pour une seconde d'attention, quoi. C'était assez... Ah ouais? Ouais. Et C'est perturbateur, quoi. perturbateur, fouteur de merde, mytho compulsif. Et puis, ouais, en fait, je vivais dans un univers parallèle un peu, je crois. J'étais pas du tout dans la réalité, j'étais pas du tout aligné avec moi-même, j'étais pas du tout ouvert aux autres, du coup, parce que j'étais que sur moi et bah, je pense que ça devait être relou. Après, j'en ai reparlé avec des gens que je connaissais à cette époque-là, ils m'ont dit non, t'as l'air un peu chelou, mais tranquille, quoi. Et de nouveau, je me suis rendu compte qu'en fait, cette obsession avec le oh mon dieu, j'étais super bizarre, c'est de nouveau une espèce de truc un peu narcissique, quoi, de moi, en fait. D'accord. Genre, tu te disais, bah, je suis différent. Ouais, il y avait aussi un truc un peu comme ça, ouais. Mais je pense que tout le monde se sent vachement différent et une partie du passage à l'âge adulte, c'est se rendre compte que oui, tu es différent et unique, mais en fait, tout le monde l'est aussi, en fait, finalement. Donc, c'est un peu comme cette quote des Indestructibles avec Syndrome qui dit si tout le monde est super, personne ne l'est. C'est hyper philosophique. Ouais. Et le mec s'appelle Syndrome, donc... Alors moi, j'ai pas de rêve cinématographique, donc Ah ouais, Les Indestructibles de j'ai rien Pixar. vu. J'ai même pas vu Titanic. Ok, ouais. Non, bah c'est louable. Donc à chaque fois qu'il y a du cinéma dans les podcasts, bah j'écoute plus. Là, je suis même Ah ouais dans Les Bras Cassés, l'émission sur Couleur 3. Le J'écoute- jamais sorti pas. en salle. Parce que je suis trop frustrée, je reconnais jamais les films et tout. T'inquiète, moi aussi. Ouais, mais jamais. J'aime même pas un. C'est vrai que moi je l'ai gagné, je crois, 2 fois en Quand 25 même. émissions, ouais. 25 émissions des Bras Cassés, parce qu'on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, en France, c'est quand même beaucoup de monde, encore. En Suisse aussi, hein. T'inquiète. Bon. Non mais oui. Oui, bah oui. Ouais, tu es musicien et chroniqueur radio, entre autres, quoi. Je sais pas si j'ai un syndrome de l'imposteur qui fait à peu près la taille du canton de Vaud, donc... Bon, ça va, c'est pas la Suisse. Ouais, c'est relatif, on va dire, mais c'est un gros syndrome de l'imposteur, je pense, donc je me considère pas vraiment comme un chroniqueur radio ou un musicien ou quoi que ce soit, en fait.
Mais je fais des trucs, ouais. Tu fais des trucs... tu veux pas te poser sur un truc exprès pour jamais t'ennuyer ou... C'est peut-être un truc comme ça, mais pas conscient en fait. J'ai une rigueur de pas faire des trucs qui me cassent les couilles. Ce qui est un peu une valeur piège. Parce qu'en fait, il faut faire des trucs qui cassent les couilles dans la vie. Enfin, genre, c'est obligé, tu vois. Mais ouais, je sais pas, je me suis toujours dit que genre à partir du moment où... Non, je fais des trucs qui me cassent les couilles, mais dans les trucs qui me font kiffer, je fais pas des trucs qui me cassent les couilles, tu vois. Je fais jamais de gamme à la guitare ou au piano. Les seuls trucs que je fais en musique, c'est des trucs qui me font kiffer parce que je fais de la musique pour me faire kiffer. Et en fait, si j'arrêtais de faire ce qui me faisait kiffer dans la musique, bah, je deviendrais dessinateur en bâtiment ou expert comptable, tu vois. Ça sert à rien de faire de la zik à ce moment-là, quoi. Ouais, d'ailleurs, je t'ai vu en concert hier soir. Mhm. Tu as eu peur de mon jugement et ça m'a fait beaucoup rire parce que Peur, je sais pas, mais j'étais curieux d'avoir ton avis, ouais. pour le coup, bah moi, j'ai vu peut-être dans ma vie 4 concerts, quoi. 4 concerts. Ah waouh. Ouais, en fait, j'ai grandi dans une famille à fin fond de la campagne Des et, sourds? et des gens qui écoutent pas de musique. Ils écoutent pas de musique. Ils écoutent pas de musique. Jamais. La seule musique qu'on avait, c'était quand il y avait un prime time sur TF1, la Ouf. chaîne qu'ils regardaient tout le temps. Ouais. Et du coup, bah, j'ai plein de références Michel Sardou, tu vois. Oh waouh. Mais ouais, non, pas de musique. Ça pique. Ah ouais, c'était Ouais. horrible. Moi, bizarrement, mon père est musicien, mais il est très sélectif un peu avec la musique qu'il écoute. Donc ça résonne d'une certaine manière, tu vois. Je sais pas, genre quand j'étais en boom, quand j'étais petit, la musique populaire, j'étais là, ouf. Je crois que c'est pas bien. Ah ouais, Tu sais, il y a un peu un truc au fond de toi qui C'est fait un sale. peu, qui cringe, tu sais, t'es là Ouais. genre, ah, j'aime pas. Et en fait, tu grandis et après tu fais un peu, ah, mais en fait, non. En fait, il y a des trucs super. Ouais, c'est juste que il y avait une secte anti-mainstream à la maison, quoi. Je sais pas, ouais, je sais pas d'où ça vient. Peut-être que, enfin, C'est les... l'exigence de la bonne musique. Je sais pas si c'est autant de l'exigence qu'une espèce aussi de petite frustration, parce que ben, c'est des gens qui remplissent des zéniths, puis il y en a qui sont moins dans la veine que tu considères comme étant ce qu'est un bon artiste quand t'es un peu un artiste, j'imagine, et après, du coup, t'as juste un peu le seum, et puis la mondialisation de la musique euh, et l'essor nouveau de la pop dans les années où mon père était un peu en exercice ont un petit peu lavé le business francophone et suisse encore plus. T'as plein de boîtes qui ont fait faillite parce qu'en fait ben, les gens préféraient écouter Madonna plutôt que Jackie Laguerre, tu vois. Tu vois pas qui c'est Jackie Laguerre, c'est normal. C'est un artiste valaisan qui est super, mais J'écouterai, tu vois, on genre, mettra les liens. on pourrait mettre les liens, ouais. Mais tu vois, du coup, genre, les gens préféraient écouter Britney Spears, Madonna, et, dans différentes tranches, ça correspond pas, mais plutôt que des gens qui font de la chanson française en Suisse, quoi. Ouais, puis il y a ce truc de... C'est pas accessible, c'est pas visible facilement, quoi. Ouais. Et puis peut-être qu'il y a aussi un truc protestant de, en fait, si tu fais pas un effort pour consommer de l'art, c'est que c'est pas du bon art. Protestant, ça. Je sais pas, il y a plein de trucs que j'attache au protestantisme parce que en fait cette espèce de truc qui est hyper présent en Suisse sans qu'il soit vraiment présent, du coup je le vois un peu partout et du coup je me dis ça c'est le protestantisme, tu vois, mais en fait des fois c'est juste mais parce que c'est indissociable à mon avis de la culture suisse, le protestantisme, j'ai l'impression. Ouais, c'est un truc que j'ai du mal à bien saisir. Je le vois vite fait. Enfin, je vois la différence entre Suisse et France, mais je l'attribue pas forcément à ça. Bah, je me fais charreau beaucoup 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 plus violemment quand je suis à Paris par exemple. Charroux. Charquer, draguer. Ah, Genre les meufs sont quand même beaucoup ouais, plus entreprenantes à Paris qu'ici quoi. Et les mecs j'ai aussi en fait. revu ma vie en fait. Ouais, Et récemment, du coup, j'ai décidé de chasser en Suisse. ouais. Mais on est pétrifiés quand tu Ah ouais, fais ça. Ouais. c'est incroyable. Parce que les mecs c'est la même chose, ils sont un peu là genre d'accord. Tu veux un Capri Sun? C'est-à-dire que moi, j'ai eu comment on dit, une friend zone. Attends, Une friend zone. friend zone, c'est la cata.
Friendzone, c'est la cata? Ouais, c'est une parodie de Warzone. Ah, putain! Friendzone, c'est la cata. Ok, d'accord. Tu t'es fait Oui. friendzone ou tu as friendzone? Non, moi je friendzone jamais. Toi, tu friendzone pas les gens. Non, parce que personne s'intéresse, mais en revanche, quand je chasse, je me fais friendzoner parce que je m'y prends très très mal. D'accord. Ouais, je vois le truc. Bah, je compatis parce que je suis pas un très gros dragueur non plus. J'ai j'ai eu la chance d'avoir une belle gueule parce que sans ça, je pense que je serais encore puceau, honnêtement. S'il y avait pas des gens qui étaient venus vers moi en mode genre, toi, tu veux faire la kick? Ce serait jamais Pourtant, t'es vraiment marrant, produit. normalement ça aide ça. Oui, mais tu vois, je suis marrant, mais du coup, genre, je sais pas trop quand arrêter d'être marrant et passer sur un autre registre, tu vois. Et je sais pas, j'ai un espace mental qui est fait un peu bizarrement, qui fait que il me faut un sacré gros coup de pied au cul pour me mettre dans le groove cul, en fait. Ouais. Et, enfin, ça, c'est, voilà, c'est de l'ordre du. Mais, ouais. Je pense que j'ai eu vraiment. Enfin, c'est très bizarre parce que du coup, j'ai eu toutes sortes d'histoires de cul différentes, quoi. J'ai eu. À partir du moment où je suis à l'aise, ça peut être super, mais il y a plein de fois où je suis juste méga cringe et je comprends pas comment les gens sont allés au bout du. Enfin, il y a clairement une espèce d'objectif que ces gens s'étaient fixé, quoi, parce que c'est pas possible, quoi, quand t'as affaire à ça. Cette espèce de truc qui fait un peu. Genre, enfin, ça ressemble à rien, faut. Mais ouais. Non Mm. mais en vrai c'est très dur. Il y a un humoriste, Pierre Thévenoud, qui dit si vous retirez l'alcool et Tinder, il n'y a plus que 3 couples. Ouais, il y a peut-être de ça. Hein. Et moi je peux te confirmer, hein, puisque je bois pas d'alcool, je fume pas, je prends rien. Et t'as pas Tinder? Et maintenant j'ai plus Bumble, mais c'est via Bumble que j'ai trouvé. En Suisse, je cartonne beaucoup plus qu'en France. Ah ouais? Ah mais c'est terrible. Merci les Suisses. Enfin bon après j'ai un taux de réussite de 50% en Suisse. Ok, tu gardes des stats. C'est ton passé de journaliste sportive. Je sais pas, écoute. Mais du coup 100% canton de Vaud. 100% canton de Vaud, et puis du coup, qu'est-ce qui fait descendre la moyenne? Euh, tu Ok. connais la personne. Ouais, d'accord. Ça y est. Mhm. Mais ouais, on a essayé de m'arranger un coup avec quelqu'un dans le milieu. Et, et en fait, j'avais pas compris que lui, il était pas du tout dans le. Ah ouais, pour arranger Dans un la coup, il faut boucle. qu'il y ait un. Ouais, faut Donc en fait, c'est des gens externes qui se sont dit ce serait bien que ces deux-là, vu Ouais. qu'ils parlent pas beaucoup aux gens, qui se mettent ensemble. Et moi, j'ai pas compris ça comme ça. Donc, pour moi, ils m'ont dit c'est bon, tu peux y aller, vas-y quoi. Vas-y, top départ. Puis toi, du coup, t'étais déjà en train de préparer le lubrifiant et lui, il était en mode genre, tu veux un verre de. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais moi, en fait, j'utilise WhatsApp et tout ça pour me déclarer. Je suis pas capable de. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Tu lui as envoyé un message en mode genre, bonjour, Bonjour, oui. c'est parti pour le sesc. Et le gars m'a dit bah c'est cool, on se reverra peut-être, effectivement. Hmm. Et je fais, mais du coup, je lui ai demandé, mais tu penses quoi de moi? Ah, mais en fait, pour être honnête avec toi, blablabla. Je fais, très bien. Mais je suis sûr qu'il a mis les pincettes. Si je vois de qui tu parles, c'est un type adorable. Du coup, Oui, j'imagine bah, que il a fait ça très bien. Pardon, j'ai mis un petit coup Ouais, dans ouais, mais en le fait- micro en enlevant mes chaussures. je pense que c'est aussi lié à ma méthode, quoi, parce qu'à chaque fois, ils se disent, je suis désolée, mais je te considère comme une amie, quoi, Ouais. parce que ma méthode est nulle. Ouais. Mais ça veut pas dire que je pense que si j'avais pas cette méthode, j'y arriverais. Enfin, Ouais, le ouais. consentement, c'est pas Non, mais automatique. je vois tout à fait. Je me souviens que j'avais fait à peu près la même chose. Je me suis fait aussi friendzone à l'âge tendre de quelque chose comme 14 ans, un truc comme ça. Je suis arrivé, genre vraiment, mais full Love Actually. Ça. Je suis allé sur le Ah. palier de la meuf en mode genre, salut! Puis après, j'ai fait un peu. Peut-être qu'on aurait dû répéter ou se mettre des bullet points, tu vois, et j'ai juste fait un peu. Donc, je t'aime. Puis elle se tenait juste là dans l'embrasure de la porte, puis elle a fait un peu. D'accord. Ah, bah, oh zut alors. Ben, ah, tu vois un peu la scène. Oui, Et en fait, tu drops un truc comme ça sur la personne et l'autre, bah, elle est juste un peu là, genre. ça me rappelle moi en CE2 D'accord, ok, c'est bon. où Alors, mais ouais. quelqu'un m'a poussé vers la personne que je voulais pécho dans CM2 et j'ai paniqué et j'ai dit Bah ouais. bonjour monsieur. Bonjour monsieur.
Et 2 fois, hein. Oh, le coup dur. Ok. Puis Ouais. il m'a dit, ouais, celle-là, je l'emballerai jamais. Et Ok. ouais, non, mais c'est la campagne, c'est vers Ça commence Jackie déjà en Tuning. CE2. Ouais. Ok, cool. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur Love Actually. Mhm. Sais-tu que toi, petit, tu es le sosie Ouais. du gamin dans Love Actually? Ouais, mais maintenant encore, les gens ils me C'est disent. terrible. Je Ouais. te montre, mais tu le sais. Ouais, et je fais de la batterie aussi. Mais oui, oui, c'est ça beaucoup qui de est- gens me disent encore que tu sais, il a eu un rôle aussi dans Game of Thrones, dans le Ah, Labyrinthe, tout je ça. trouve Enfin, genre... encore que Ouais. ça m'a Les fait gens beaucoup sont rire. encore. En tout cas. Ouais, ils sont encore. C'est un des gens où les gens me disent c'est vraiment le sosie, quoi. Celui qui revient le plus. Trop bien. Ouais. Et en fait, je me dis, c'est rigolo parce que à la base, on est censé parler de musique Ah et on ouais. n'a pas du tout parlé de ça. Ouais, en Mais même temps, j'ai si tu préparé- connais pas bien la musique. Ah, t'as préparé des trucs Oui, du j'ai coup. préparé. Oh, waouh. Ouais, non, j'ai bossé. J'ai contacté des gens. D'ailleurs, j'ai pas eu tout le monde, malheureusement. Je tiens à dire à Staro que j'attends toujours ton anecdote, s'il te plaît. C'est trop tard. Ah, tu as contacté des gens pour avoir des anecdotes sur moi. Ouais. Oh, damn. Yes. D'ailleurs, j'ai vu la personne qui m'a filé l'anecdote et j'étais discrète hier. Parce que je voulais pas que je me fasse griller. D'accord. Ouais. Ah, t'as vraiment fait du travail approfondi de recherche, quoi. Oui. Je vais me prendre des doses, là, en fait. Je vais me prendre v'là des doses. En vrai, non, parce que du coup, j'ai pas eu le truc de Staro parce qu'il me fait ouais, je vais t'envoyer des vocaux sales. Ouh, bah je suis content qu'il t'ait pas envoyé. Je me demande à quoi. Oh, je suis en train de faire la liste de ce qu'il a sur moi, tu sais. Je suis là, genre. Eh ben écoute, tu as de la chance. Ouais. Je l'ai relancé ce matin, mais je me suis dit, si tu relances ce matin Musicos, il y a de fortes chances qu'ils dorment. Ouais, non, après-demain, tu devrais avoir un truc, je pense. Bah, ce sera très bien. Mais je l'aurai pour moi-même. Et Exact. ça, c'est pour ça que je fais ce truc en indépendant, c'est pour avoir les vrais scoops pour moi-même. Évidemment. Et oui. Mais cela dit, j'ai quand même une anecdote de. Je l'appellerai Maman Chinée. Maman Chinet, ouais, c'est trouve ça- goal. Donc j'imagine ma maman. Ouais, alors elle me dit, il me vient évidemment celle de la dernière de la tournée Renaud à l'Olympia quand il avait 1 année et qu'on l'a lâché tout nu sur scène pendant qu'il chantait Mon amoureux et qu'il ne voulait plus revenir vers nous parce qu'il était fasciné par le guitariste François Ovide. Ah ouais. Et elle m'a aussi parlé de Tenet, que apparemment t'es rentré fasciné par la BO. La BO de Tenet, ouais. Ouais, et que du coup tu as voulu tout la refaire en une nuit et que t'as réussi. Non, j'ai pas voulu refaire toute la C'est un BO. son, Il y pardon. avait un son qui me troublait. J'étais là, je l'aimais beaucoup. Je suis très rythme comme type. J'aime bien le rythme. J'ai commencé par la batterie et tout ça. Et c'est un synthé rythmique qui est juste une note en fait qui fait un et après ça fait des petits triolets. Puis un petit pitch bend qui fait monter d'un demi-ton. Et puis, en même temps, sur la même automation avec le pitch bend, il y a une espèce de petite distorsion qui vient comme ça. Enfin, genre, le son est vraiment super. Vous pouvez écouter Freeport, c'est là où le son est le plus audible. Et j'étais juste là, genre, waouh, ça a l'air extrêmement simple, mais extrêmement efficace. C'est quelque chose qu'il faut que je pompe immédiatement. Merci Monsieur Goranson, qui est le gars qui a fait la BO, qui est aussi le gars qui a produit l'album de Childish Gambino, Awaken My Love, sur lequel il y a Redbone, un truc qui fait. Tu l'as pas? Je pense, mais je suis pas sûre à 100%. Qui est une super track. Et du coup, je suis rentré chez moi et puis j'ai fumé un pétard et j'ai fait ça, ouais. Ok. Parce que c'est le genre de trucs qui font que je suis content d'être sur la terre, c'est fumer des joints et puis faire du son bizarre. Ok. Il y a autre chose. Elle m'a dit, à part être un obsédé des sons et autodidacte, il prend aussi toutes les remarques à cœur, ce qui l'a amené à commencer des cours de chant. C'est plus compliqué que prendre les remarques à cœur parce que je sais jamais quand c'est une remarque, quand c'est pas une remarque, quand c'est enfin tu vois, c'est Ouais. genre c'est bizarre quand tu produis des trucs artistiques parce que les gens veulent surtout pas te froisser. Du coup, ils prennent toujours des pincettes et du coup, tu comprends pas ce qu'ils te disent. Alors moi, je suis déjà très mauvais pour lire les gens de base, mais je semblais comprendre que les gens disaient que ma voix était pas assez bankable, ce que je sais, tu vois. Mais j'étais là, pour moi, c'est un point
c'est un point de vente limite. Moi, les gens que je kiffe vraiment, c'est justement des voix qui sont pas conventionnelles, quoi. Mais je sais pas si c'est ça qui m'a amené à prendre des cours de chant. Elle aime bien dire ça, mais j'avais pas vraiment envie de changer ma technique vocale, j'avais juste envie de faire ce que je faisais de manière plus hygiénique, si ça fait sens, et puis de comprendre ce qui se passe en fait, parce qu'un des trucs que j'ai beaucoup, c'est d'intellectualiser et puis d'essayer de comprendre et d'avoir quelqu'un qui voit de quoi elle parle, et puis qui puisse me dire vraiment ce qui se passe quand on chante en fait, et puis qu'est-ce qui se passe moi physiologiquement quand je chante, et où est-ce que je peux travailler pour gagner en souplesse, en énergie et en malléabilité et en contrôle et en intentionnalité. Donc c'était ça. J'ai une question qui me vient. Est-ce que les cours de chant, c'est aussi stressant que les cours de théâtre? Alors moi je trouve pas les cours de théâtre stressants et je trouve pas les cours de chant stressants. Peut-être que c'est plus du ressort de ton expérience. Moi, mais... j'ai jamais fait ni l'un ni l'autre. D'accord. Mais j'entends beaucoup de gens dans le stand-up, Ouais. du coup, qui est un genre qui parfois se met en opposition au théâtre, surtout vu la culture française versus américaine du stand-up. Dire moi le théâtre ça m'effraie, ou j'ai été tétanisée à l'idée de prendre des cours de théâtre, j'étais trop timide donc j'y suis allée mais j'avais trop peur, ça a mis du temps avant de se débloquer et tout. Mais j'ai jamais vraiment entendu ça sur le chant, parce que les gens ils vont direct au but. Ok. Je sais pas, je suis pas... j'allais dire un truc tellement affreux. Je suis pas bon pour les cours, genre j'apprends pas bien en cours. Moi, mon école, c'est la vie, c'est ça que j'allais dire. En Non, tant qu'autodidacte, effectivement. mais ouais, autodidacte, c'est aussi un mot un peu piège à mon avis, je pense, parce que t'apprends pas par toi-même, finalement tu prends quand même ailleurs, mais c'est toi qui décides qu'est-ce qui te nourrit et comment tu peux cultiver une richesse dans ce que tu fais. Voilà. C'est pas très intéressant comme remarque d'ailleurs. Mais Si, en vrai, c'est intéressant parce que du coup, ça enlève le mythe de on se fait par soi-même, quoi. personne se fait, ça n'existe pas. On est des machines à trier et à lier. On fait des liens entre les choses, on fait du tri entre les choses, on regarde ce qui résonne en nous et ce qui résonne entre eux, tu vois, entre elles, et on fait juste des patterns avec ça. Enfin, genre, on fait des liens entre les choses et on crée un canevas de plein de bazar qui fonctionne sur nous, en fait. Et puis, si on a de la chance, qui fonctionne sur les autres. Mais Bob Dylan n'est pas Bob Dylan sans Woody Guthrie. Bob Dylan, il a commencé par être une espèce de jukebox à Woody Guthrie. Woody Guthrie qui était un protest singer folk, c'est lui qui avait cette guitare où c'était marqué This machine kills fascists. Et quand Bob Dylan est allé à New York en tout début des années 60, il voulait rencontrer Woody Guthrie. Woody Guthrie est en train de die d'une maladie, je sais plus ce que c'était, peut-être Hutchinson ou une connerie comme ça. Et Bob Dylan a trouvé des gens qui étaient potes avec Guthrie et il est allé dans la maison de ces gens dans laquelle Guthrie était alité et il a pu chanter des chansons à Woody Guthrie. Et il a écrit une chanson qui s'appelle Song to Woody. Bob Dylan s'est fait sur ce genre de choses, sur un répertoire très riche de musique folk américaine, sur les revendications d'une génération qui était contre l'establishment et contre la guerre au Vietnam. Il s'est nourri de plein de choses. Il dit de manière très cynique ensuite, dans les années au milieu des années 60, qu'en fait il a utilisé la folk comme tremplin, mais que finalement il n'en avait rien à foutre. Quelque chose qui est assez confirmé par Joan Baez qui voyait des gens demander dans des manifestations mais quand est-ce que Dylan va venir, puis elle là, oh, chouchou, non il va pas venir, Bob, non. Et je pense que c'est ce qui fait la force de Dylan aussi, cette espèce de cynisme, cette espèce de mythe du mensonge un petit peu, et de ce qu'on dit et de ce qu'on dit pas, faut pas oublier que c'est un mec qui avait envie d'être connu, quoi, aussi. Il avait la dalle, il avait vraiment la dalle, quoi. Mais il s'est pas fait tout seul, et je pense que personne s'est vraiment fait tout seul, et tout ce qu'on fait, c'est juste une réinterprétation de plein de trucs qui nous ont inspirés avant, en fait.
Moi, je t'écoute parler de quelqu'un que je connais que de nom, quasiment. Bob. Et je me rends compte en plus que familialement parlant, c'est quelqu'un d'important, puisqu'il y a des Ouais. reprises de... De Dylan entre père et fils. Ouais, mais Ouais. Sarklo a essayé de me faire écouter Dylan quand j'étais gamin. Je l'ai envoyé chier parce que ça me faisait vraiment chier, quoi. J'aimais pas Dylan du tout. Et c'est un pote qui me l'a fait découvrir pour de vrai, en fait, quand j'arrivais dans l'adolescence. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à comprendre l'anglais, en fait. Et moi, le texte occupe une place très importante dans mon appréciation de la musique. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, en fait, les paroles. Et sans les paroles, ben, Dylan, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, ça sert un peu à rien. Ouais, parce que ton père a sorti un livre récemment, Sarclo le bouquin, Mhm. dans lequel il explique que tu dois plus de ton apprentissage de la musique de ta mère que de lui. Mais j'ai l'impression que il t'a vraiment transmis ce goût de l'écriture. Mon père, c'est plus le texte, ouais. Alors, je pense pas que ma mère ait plus participé que lui à mon éveil musical. Tu vois, mon éveil musical, il s'est un peu fait par moi-même, avec soit les CD qu'ils écoutaient, et puis la batterie qu'ils m'ont acheté quand j'avais 5 ans. Acheter une batterie à un enfant de 5 ans, quoi, ça c'est vraiment tellement débile. Mais en fait, ça me fait penser au pilote qui achète un kart à son fils. Ouais. Tu vois, c'est un peu... Ouais, c'est ça. T'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Bah, c'est surtout que je tambourinais sur les tables dès qu'il y avait un morceau de musique. Et puis avant ça, quand j'étais vraiment tout petit, j'avais un accordéon diatonique. Diatonique, ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les notes. Ça, c'est chromatique quand il y a toutes les notes. Diatonique, tu as qu'une gamme. Et enfin, du coup, si on parle vraiment techniquement, tu as 2 gammes parce que du coup, chaque gamme a une relative mineure ou majeure. C'est-à-dire qu'une gamme mineure, genre si tu prends une gamme de Do majeur, en fait, ça fait aussi une gamme de La mineur. Celui-là commence sur le La parce que c'est les mêmes notes qui composent les 2 gammes. Mais c'est juste que ça commence pas sur la même note. Donc j'avais cet accordéon diatonique avec du coup 2 gammes dessus et j'avais repéré les morceaux dans la discographie de mes parents, enfin de la discothèque, non la disco, la collection de CD de mes parents et j'avais repéré les morceaux qui jouaient sur ces gammes là et du coup je les passais pour pouvoir jouer de l'accordéon dessus, quoi. Donc j'étais vraiment un emmerdeur de première, quoi. Si t'avais pas de boule caisse, c'était pas une bonne idée de grandir avec Chiné dans la pièce. Ah ouais? Bah, je pense, je sais pas, ça devait être Non, mais trop lourd. je l'ai imaginé, en fait, parce que moi, j'ai Je pense grandi pas que dans j'étais un très environnement virtuose, silencieux. tu vois. Ah ouais, Je pense oui. juste que j'étais là, oh, cette note-là, oh, puis je la faisais en boucle, tu vois. Ouais, on dirait un orgasme, mais... Ouais, un petit peu, mais parce que ça se rapproche, hein, vachement, finalement. Mais ouais, en gros, c'était ça. Et en fait, j'ai montré un intérêt pour les sons et puis pour le rythme assez petit. Et du coup, ils ont voulu nourrir ça, ce qui est louable. C'est très sympa, même. Je les remercie. Mais ouais, ce qui a le plus nourri mon apprentissage de la musique, je pense que c'est plutôt ma grand-maman, avec qui en gros, elle faisait de l'alto. Ma mère, elle faisait du violon. Ma tante faisait du violoncelle. Et mon grand-père faisait du violon. Et du coup, ils avaient un quartet ensemble de petites musiques de chambre sympa. Et ma grand-maman, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait les livres de musique qu'on avait à l'école et elle me faisait jouer les accords, qui étaient écrits en notation américaine, A, B, C, D, E, F, G. Et puis elle jouait la mélodie pendant que moi je faisais les accords. Et en fait, c'était un très très bon exercice d'arrangement, de comment faire vivre des accords sous une mélodie, comment porter une mélodie avec des accords et où les placer rythmiquement, comment faire des renversements, comment faire des meilleures harmonisations que ce qui était dans les livres aussi, parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'étais là, en fait, ces accords, ils sont claqués du cul, on pourrait faire ça plutôt. Et réharmoniser ces trucs, rejouer encore et encore ces trucs, essayer de comprendre un petit peu l'alchimie qu'il y a entre une ligne mélodique et puis une ligne d'accord, c'est un super exercice pour faire de l'arrangement et de la composition. Donc ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus nourri dans ma famille. Moi, je suis assez fascinée par rapport à du coup le fait d'avoir une famille hyper musicale, hyper artistique, avec cette espèce de bio où tu disais que tu rêvais d'être orthodontiste, même si c'est pas vrai. Ouais. Moi, je suis hyper jalouse de ça parce que vraiment, famille de droite, agriculteur et tout, pas de musique.
Tu imagines l'enfer que j'ai Ouais, pu... alors que moi, ma famille, elle est vraiment parfaite, en fait. Il y a absolument... Non, mais c'est pas ce que je dis. non, non, mais je comprends. Mais oui, non, de ouf. Bah, je pense, enfin, c'est des réalités différentes. Et puis, ma famille, je pense pas. Enfin, ma famille a une place centrale dans mon développement, mais elle a pas une place centrale dans ma vie non plus. Tu vois, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui fait exister son monde un peu par lui-même. Et j'adore voir ma famille. Je les surkiffe. Mais je sais pas, genre, si je prends ma copine, sa famille, c'est son tout, quoi. C'est ses valeurs centrales, quoi. Moi, ma famille a une place centrale dans ma vie, mais dans mon espace mental, intérieur et tout ça, pas tant. Mais quand même, dans l'album que tu as fait, il y a 2 chansons au moins qui parlent d'une personne de ta famille, qui d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire, parce que quand je les ai entendues, je les ai pas du tout interprétées comme ça. Bah, c'est le but. Bah bravo. Bien ouais. Changer d'air, moi je pensais que c'était une meuf qui se suicidait parce qu'elle en avait ras le cul. C'est ça. Mais que c'était pas... Moi j'imagine jeune, tu vois. Ouais, bah elle aurait pu être jeune en soi. Enfin, elle était, ma grand-mère était quand même assez jeune sous plein d'aspects. Mais ouais, non, pour le coup, c'était une vieille dame, quoi. Et puis, Owench, quand même, on a l'impression que tu fais l'amour au micro, quoi. Donc, quand j'ai appris que c'était sur ta mère, je fais « Oh !» Il y a eu un petit moment de « Tu es sûr ?» Je vais en parler à ma psy, alors. Non, c'est aussi que j'avais pas trop d'aisance à pousser ma voix. Donc, sur cet album-là, j'ai une voix très... Mais c'est pas... je pense pas qu'il y ait un truc vraiment sexuel. Enfin, peut-être... Enfin, je sais pas. Faudrait que je suive une psychanalyse, mais... Ou moi, parce que ça fait quand même 3 fois que je dis le mot orgasme, jouissance, depuis qu'on s'est vu tout à l'heure. Oui, mais je suis pas ta daronne, tu vois. Non, malheureusement. Parce que je viens de voir ma daronne, tu n'imagines même pas cette personne. Ok, si tu le dis. Mais ouais, non, je sais même plus de quoi on parlait à la base, mais... Des chansons et le rapport avec la famille. Ah ouais. D'écrire sur des membres de ta famille. C'est des sujets qui m'ont forgé, et habité, et passionné, et transporté. Et c'est des choses qui sont pour moi vecteurs d'émotions, donc c'est quelque chose dans lequel je vais aller puiser, en fait. Et j'ai ramené un bouquin pour toi, dans l'espoir qu'un jour, à ton tour, tu prennes la plume. C'est un bouquin de quelqu'un qui bosse dans la musique, Arthur H, je sais pas si tu connais. C'est pas le fils d'un type? Ouais, c'est ça. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que un jour, Albert, il va pas prendre la plume et écrire un livre? Et j'espère que tu le feras, j'achèterai. Je sais pas écrire. À chaque fois, je demande des gens... C'est vrai, donc du coup, c'est une... C'est énorme. À chaque fois que je dois écrire mes chroniques, il y a Yacine qui doit venir à la maison, et puis je lui dicte tout. Non, c'est pas vrai. Non, surtout Yacine, enfin, si tu peux encore attendre. Mais moi, je suis premier degré, faut le savoir. Mais parce que tu voudrais que j'écrive un roman? Pourquoi pas? Cher Albert, j'espère que ce récit familial, teinté d'audace et de liberté, fera écho à ta fantaisie artistique, ou encore ton anticonformisme, ou encore ta créativité, ou tout ce que tu pourras imaginer d'autre. Continue de produire du boom boom et des joutes verbales inspirées le plus longtemps possible. Le monde en a besoin. Oh, oui. thank Je you. suis une personne adorable, il faut le savoir. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce texte. ce constat. L'ennui féroce qui leur tapait sur le crâne, la satisfaction imbécile de la société des années 50 où ils végétaient, leur était chaque jour plus intolérable. Le monde des adultes était pour eux vain, fade, fondamentalement hypocrite. À travers ce récit familial bouleversant, Arthur H. évoque sa passion pour la musique et pour l'existence vagabonde héritée de ses parents. Il rend ainsi hommage à son père Jacques Higelin ou encore à sa mère Nicole Courtois, une femme idéaliste, audacieuse et rebelle, qui lui a transmis l'amour d'une vie sans entrave, loin d'un ordre établi, quitte à prendre la fuite. Nice. Hey. Je suis pas la meilleure en cadeau. Ouais, de ouf. La seule chose, c'est que j'avais peur que tu l'aies déjà. Mais la conjugaison, je suis pas la meilleure avec clairement. Mais ça, on dirait un peu Bob Dylan. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas des bandes rivales et tout? Ah, genre ma famille et Higelin? Ouais, j'en avais aucune idée, donc j'ai allé sur Wikipédia et un jour, non, je crois pas. j'ai vu un croisement Renault, je fais c'est bon, c'est la même constellation, on peut y aller. Ouais, alors j'ai jamais rencontré Jacques Higelin ni Arthur H.
Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu Renaud, donc je sais même pas s'il me reconnaîtrait. Mais merci, ouais, c'est très sympa comme cadeau. Je vais le mettre dans ma bibliothèque. Il est choupi. Alright. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme truc? Ouais, je voulais parler de DJ Toloshna que j'adore. Ah, Et je voulais faire un lien avec le syndrome de l'imposteur parce que tu me disais, j'utilise DJ Toloshna pour rapper parce que moi je rappe pas. Mais en fait, ouais. c'est toi. Oui, C'est un personnage dans le truc, quoi. oui, ouais, enfin, le troll rap, c'est un peu le seul truc que je me sens légitime à faire parce que j'ai pas l'impression que je suis en train de rapper quand je fais du troll rap un peu, tu vois. Parce que j'ai vraiment pas la prétention de faire ça. Je sais pas, tu vois, les gens qui rappent, ils ont une culture des flows, des courants, ils ont une maîtrise que j'ai absolument pas. Et il y a tellement de gens qui se lancent dans le rap qui devraient pas faire ça. Et tu les vois tout de suite, en fait. Et c'est bien pire maintenant que le rap a été gentrifié et puis que c'est devenu un truc hyper populaire. En fait, les gens qui se lancent dans le rap avec une idée derrière la tête, de se dire ah bah c'est ça qui marche maintenant, let's go. C'est exactement l'inverse de tout ce que j'ai envie de faire musicalement, en fait. Ouais, en fait, tu veux pas être perçu comme un opportuniste en faisant autre chose que ton truc de base. Bah, je fais ce qui me fait kiffer, le rap me fait kiffer à écouter, mais à faire, c'est trop cringe pour moi, parce que je sais Mm. pas assez bien le faire, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de produire et de proposer aux gens, non. Et puis le rap que tu peux faire ou celui de Starro, c'est pas l'image que je peux avoir en tant que personne lambda éloignée de la musique du rap, tu vois. Ouais. C'est du bon petit rap lausannois, tout chill. Bah, c'est pas vraiment du rap pour moi, c'est plus une espèce de spoken word, euh, mais ouais, tu les vois très vite, les fils d'architectes qui font du rap, tu sais, enfin. Et puis c'est le pire quand ils essaient de s'inventer une espèce de passé de banlieusard, parce que t'es là genre, bah non, 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 t'es né dans le 15e, arrête. Il y a une ville comme ça, t'as fait une chanson dessus. Jimel. Voilà, ça y est. Jimel, ouais. C'est un peu ça ou pas du tout? Je sais pas, je pense que tu peux être rappeur et venir de Jimel en vrai, selon comment. Là, j'ai posé la question en tant que Française qui a du mal à savoir. Mais Jimel, en fait, bizarrement, maintenant sur ma carte d'identité, c'est marqué commune d'origine Lausanne, mais en fait, comme ma mère est originaire de Jimel, à la base, c'est Jimel, parce que mes parents n'étaient pas mariés avant. Ouais, parce que en fait, la commune d'origine, c'est pas le lieu de naissance chez vous. Je sais pas, je sais pas. Mais Mais je sais qu'il y a un temps où sur ma carte d'identité, c'était marqué Jimel, ouais. Ok. Parce que nous, c'est vraiment le lieu où on est né. Mhm. Et heureusement, parce que typiquement pour moi, je sais pas comment ils auraient fait dans le système suisse, puisque je ne connais pas mes parents biologiques. Hey, Ah ce ouais tournant hein, Ah. Ouais. Donc t'as été adopté par les droitards. Adapté. Adapté par les droitards. Ouais, adopté. Donc c'est pour ça, tu vois, que je suis dans un milieu artistique maintenant. En fait, je crois que j'essaye de m'émanciper, de chercher mon endroit dans le monde Ok. en tant que personne qui a été posée là. Et en gros, c'est pas là que je dois être. C'est pas Ouais, dans une ouais. ferme avec des bottes en train de taper sur un truc pour expliquer. Ouais, tu vois. mais c'est. Ouais, chacun. Et je suis là aujourd'hui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, comme Dylan qui se barre de sa famille middle class juive du Minnesota pour faire genre qu'il est un, un protest singer qui court les routes et qui voyage sur des chemins de fer comme un bon Tellement petit vagabond. grisant de changer comme ça. Ouais, de ouf. Je te conseille, mais pas maintenant parce que c'est bien ce que tu fais. Ouais, ouais. J'ai longtemps songé à me barrer un peu de Suisse et aller voir d'autres trucs, mais j'aime trop la Suisse. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je cherche à venir en Suisse. Comme tout le monde, en fait. On peut faire un échange d'appart. Tu viens dans mon appart, moi je vais à Paris. Est-ce que tu veux un appartement à Créteil? Il y a un lac et c'est en pente. Créteil. Ouais. Ouais, tout à Créteil, coup. c'est coup dur un peu quand même. Hein. Ouais, mais c'est 2 pièces avec place de parking personnel, Ah. balcon, Mhm. vue sur un parc. Je vais essayer de regarder sur l'échange de maison si je trouve pas un truc un peu plus centré quand Et même. oui, c'était la bonne réponse, car c'était un piège, cette ville est nulle. Ça a l'air bien flingué, ouais, Créteil. Mais, ouais, Je l'ai traversé 2-3 fois, mais Oui, mais c'est normal, elle est très moche architecturalement. Ouais.
C'est très très laid. J'allais dire non, c'est Non. si. Ouais, non. C'est fait pour en plus. C'est pas beau. C'est la fierté de faire du moche. Pour que Paris ait l'air plus joli. Non, en fait, c'était vraiment une volonté d'être original, quoi. Moi, de toute façon, c'est pas ma ville du tout d'origine, donc tu peux chier On sur peut Créteil. cracher dessus, ouais, bien sûr. Ouais. J'avais une question sur le fait d'avoir choisi un terme anglo-normand, mais je pense que tu as déjà un peu répondu à ça. This is so 2017. Ouais, désolé. Non, mais pourquoi pas. Hein. Mais c'était pour rappeler le fait que... Enfin, est-ce que c'était une manière de créer une distance avec le mainstream? Mais t'en as parlé au final tout à l'heure, dans le sens où... Je sais plus trop. Je crois que j'étais un peu pessimiste à l'idée de faire un disque. Je crois que j'étais en train d'amortir déjà le coup que j'allais me prendre parce que je savais que j'allais lâcher cet album et puis que finalement ça allait faire son petit temps, sa petite route et puis mourir en silence. Donc je crois que j'étais un peu en train de me préparer un peu à ça. T'avais peur que ça marche pas. Vachement, ouais. Et puis il y a raison parce que ça a pas vraiment marché. Enfin, c'est pas que ça a pas vraiment marché, mais c'est juste que ça prend énormément de temps et puis que je suis dans un truc assez niche. Donc ça met un bon petit moment avant que les gens crochent. Parce que je me rends pas hyper compte puisque la famille elle est un peu implantée dans la RTS, hein, on va dire. Ah et, disons t'as Colline de Sonarclan tout le temps sur les haut-parleurs. Ouais. Et toi t'es souvent invité, t'as de la promo dans les émissions d'Option Musique, etc. Ouais. Mais je me rends pas compte à quel point tu pèses. Je pèse pas du tout. Parce que d'autres artistes pas connus. Enfin, on est d'accord que tout le monde n'a pas accès aux médias. Je sais que c'est différent en Suisse et en France, où c'est un plus petit écosystème, c'est plus facile d'être invité, mais... La RTS est une grosse maison, mais pas énorme non plus, et la Suisse est un très petit pays. Donc, à mon avis, en Suisse, t'as très vite fait de te faire inviter à peu près n'importe où, à mon sens. Ça prend pas beaucoup d'efforts avant de réussir à obtenir ça. Moi, quand j'ai lancé mon album en 2017, j'ai pu directement aller à Paradiso, dans le Grand Soir, et des trucs comme ça, pour aller défendre le projet sur les ondes. Et je pense que les gens sont aussi rendus compte assez vite que j'étais à l'aise devant les micros, que je parlais pas trop mal, et puis que je disais des trucs marrants une fois sur trois, et que du coup ça faisait du bon contenu en fait, tout bêtement. Donc je pense que t'as vite fait de te faire inviter un petit peu où tu veux en Suisse. C'est pas extrêmement difficile, surtout que les adresses de la RTS, une fois que t'as compris comment elles étaient formatées, bah t'as l'adresse de n'importe qui en fait. Donc tu peux contacter qui tu veux. Et puis après le problème c'est que la Suisse c'est un tout petit cocon, donc tu peux vite arriver un peu sur le devant de la scène, mais c'est une très petite scène avec un très petit public. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la musique, c'est vachement... les lois sont quand même pas mal régies par le marché de la musique, finalement, parce que rien ne peut exister dans un système capitaliste si tu peux pas le vendre pour faire du profit. Et du coup, les parts de marché du public suisse romand, qui est du coup la plus petite proportion d'un des plus petits pays d'Europe, dans une langue qui est vraiment pas parlée par énormément de gens, c'est pas le truc. Disons que Sony Music se branle pas sur les parts de marché suisse romande, tu vois. Enfin, ils sont pas en mode genre wow, that's the money maker, guys. Yeah, let's put le paquet on this shit. Donc déjà, si tu veux avoir un peu plus de poids, il faut aller en France. Donc il y a des structures qui existent en Suisse, qui s'appellent par exemple Swiss Music Export ou Pro Helvetia, ce genre de trucs. Des trucs qui sont mis en place pour que tu puisses ensuite t'exporter ailleurs dans la francophonie, ou bien si tu fais des trucs en anglais, je pense que peut-être ça marche aussi, mais il faut déjà avoir une certaine puissance de frappe médiatique de base. Et alors moi je suis assez présent médiatiquement, les retours critiques sur ma musique est pas mal, mais je fais pas un truc très bankable, sexy, que tu peux juste aborder comme ça et écouter sans souci, sans te poser de questions. J'ai l'impression que j'ai
Il faut une intro, quoi. Ouais, je fais un travail qui est demandant, quoi, pour les gens. Il faut... c'est pas effortless, quoi. Ouais, mais après, c'est pas non plus obscur, quoi. Enfin... Non, je suis pas en train de faire des reprises de cantates de Bach ou didgeridoo non plus, mais on n'est pas dans un truc qui se vend tout seul. Et après, peut-être qu'en fait, je suis pas dans un truc aussi niche que ce que je pense et que je suis juste mauvais. Ça, c'est toujours une hypothèse que mon cerveau... Non, ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui te fait parler comme ça. Ouais, mais les gens qui sont pas bons, ils ont aussi un syndrome de l'imposteur. C'est vrai. Donc, Enfin, quoique, il y a l'effet Dunning-Kruger, tu sais. Oui, évidemment. Mais, vous le savez tous. Comme vous le savez tous. Et si vous y connaissez une chier sur le syndrome Dunning-Kruger, eh bien, vous devez certainement vous dire que vous y connaissez pas grand-chose au syndrome Dunning-Kruger. Et justement, j'ai l'impression que quand j'avais appelé mon album Demus Raizun, j'étais en mode genre, ouais, tu sais, l'industrie de la musique, tout ça, je connaissais pas grand-chose non plus, en fait. Puis je dis qu'on comprend toujours rien maintenant, mais je comprends beaucoup plus que j'y comprends rien, disons. J'adore cette phrase. J'ai vu ton concert du coup hier et il y a des chansons que je n'ai pas reconnues. Ouais. Mais vraiment du tout. Et je voyais des gens s'ambiancer dessus. Je... Putain, est-ce qu'il y a une culture musicale qui me manque De qui ça? Il y a eu un moment où ça a commencé à taper des mains et j'ai cru reconnaître au piano, je trompe, la groupie du pianiste. Mais non, mais c'est pas cette chanson, les paroles qu'on correspondent pas. Non, c'était une... Alors je crois que tu vois de laquelle tu veux parler, c'est une traduction de Things Have Changed, qui est la chanson qui a valu à Bob Dylan un Oscar pour la meilleure bande-son. Pour comment c'était, Tomorrow Boys, un truc comme ça, je crois. Qui est une chanson qui date des années 2000, je crois, un truc comme ça, de Bob, qu'on a traduit avec mon père et que j'ai mis en musique. J'ai un arrangement normalement qui fait un peu boum boum, et certaines personnes qui étaient là hier, que je ne nommerai pas parce que j'ai beaucoup de respect pour ma maman, voulaient que je joue cette chanson, et puis moi j'étais là, sans boum boum, c'est un peu inintéressant comme arrangement, et finalement ça va, ça passe. C'est pas ce que j'avais envie de proposer avec cette chanson, mais ouais. Bon. Mais c'est normal si tu l'as pas reconnu alors, parce que c'est pas du Albert Chinet. Ouais. Ouais. J'ai fait 3 chansons hier qui étaient pas du Albert Chinet. J'ai fait 2 chansons de Dylan et puis une chanson du Bel Hubert. Ouais. Mais c'est bien parce que la dernière chanson, tu as dit ce que c'était, donc je fais ok, je connais pas, c'est pas grave, je vais écouter tranquillement. Et franchement, c'était un moment très cool dans un endroit improbable pour moi. Cette espèce de truc adjacent à une villa, dans une ville petite, où j'ai jamais été, Lutrique, à côté de Lausanne, avec les gens les plus sympas de la Terre. C'est fou, l'équipe. Ouais. Je me suis dit, où est-ce que je suis? J'ai l'impression qu'on me portait avec du velours à ma place. Et j'avais le droit de choisir ma place. Et j'ai choisi la place à côté des chiottes. Mais j'étais pile en face. Et tous ceux qui étaient sur les banquettes, ils t'ont vu de dos pendant 1 heure et je fais... Quand j'étais au piano, ouais. Effectivement. Fallait pas se mettre là, les cocos. Vraiment, moi, je me suis posée là par hasard et je suis... Putain, le hasard fait bien les choses. Oui, pour quand j'étais au piano, ouais. Après... Non, mais globalement, on te voyait correctement à peu près tout le temps. Cool. Dans cette place-là. Bon, c'est bien. J'étais vraiment pile en face et assez loin pour pas être comme ça. Parce que ce qui m'arrive souvent quand je suis au premier rang des salles, le torticolis, quoi. Ouais, évidemment. Évidemment. J'ai une question. Qu'est-ce que les gens disent de ta musique? Comment ils décrivent ton art? Je sais pas trop. Moi-même, je sais pas trop le définir. Et je sais jamais trop ce que les gens disent. Beaucoup de gens trouvent que c'est vachement bien écrit. Qu'il y a une espèce d'aisance, un truc un peu naturel qui est cool. Et je pense que c'est assez juste. Je sais pas, je me démarque beaucoup de plein d'autres choses qui se font. J'ai l'impression, de par la raison aussi pour laquelle je la fais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique un peu... comment dire, pour baiser, en fait. Enfin, tu sais, genre... Sextape, mais à l'envers, quoi. C'est ça. Ouais, j'ai peut-être commencé aussi à faire un peu de la musique pour baiser d'une certaine manière, mais... Maintenant, tu baises, donc c'est bon, quoi. C'est ça. C'est un peu comme le féminisme, quand t'es un mec, tu vois, tu commences à t'y intéresser parce que tu te dis ça peut... Mais this could get me pussy. Et après, en fait, tu te rends compte que le message est assez cool. Et que finalement, il y a plein de trucs intéressants qui font que toi, tu peux vivre ta vie de mec beaucoup plus paisiblement aussi, une fois que tu les as intégrés et puis que tu peux bosser sur certaines choses. Quel parallèle de merde. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poseurs quand même dans la musique.
Il y a plein de gens qui font ça plus pour l'attention qu'autre chose, mais qui le font pas bien. Enfin, j'ai aucun problème avec ta zik si tu fais de la musique pour avoir de l'intention, mais que tu le fais bien. De l'attention, mais que tu le fais bien. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour être là. Et ça me casse un peu les couilles. Ouais, on a un peu le même phénomène dans l'humour, avec même dans la manière d'aborder même les professionnels, cette espèce de séduction bizarre et tout. Mm. Moi, je sais que mon rapport avec toi est agréable parce que je sens que tu as cette aisance de dire je peux retourner le cerveau de n'importe qui, mais je connais mon art et je le ferai pas. Ouais. J'ai... Il y a cette espèce de culture du hustle un peu, genre dans l'humour et dans la chanson et dans n'importe quel truc où c'est difficile d'accéder à quelque chose, parce qu'on fait un métier quand même assez chelou, où en gros tu peux être très bon, avoir bossé pendant très longtemps, et tu vois, t'aurais jamais ça pour un électricien, tu vois, en mode genre, tu peux apprendre tout seul ou dans une école, déjà pour des questions d'assurance et puis de feu, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Et puis après, t'es là genre, ouais, bah tu fais possiblement 10 ans de formation et peut-être qu'à la fin, ça sera quand même galère de trouver du travail, en fait. Et c'est le jeu, quoi. Enfin, on a un peu tous, tu vois. Mais moi, j'ai jamais vraiment été dans ce truc de... J'ai la dalle. Vraiment, j'ai envie que ce que je fais, ça marche. Et puis j'ai envie d'être Professionnellement, quoi. entendu. Ouais, bien sûr, j'ai Mais envie. t'as pas la dalle, genre Kominek, quand il dit j'ai la dalle dans ses sketchs. La dalle, lui, il veut baiser. Ouais, dans son... Ouais, oui, d'accord. Non, alors j'ai faim de thunes et de notoriété pour pouvoir avoir de la thune et puis pour Oui. pouvoir faire ce que je veux à fond et puis voilà. Mais je suis jamais allé faire du porte-à-porte ou du lâchage de cul ou j'ai jamais fait de move stratégique ou bien je me suis jamais dit je vais plutôt faire ce genre de musique plutôt que ce genre de musique. J'ai toujours fait ce qui me plaisait et puis je prie. En gros, je croise les doigts, tu vois, je serre les fesses et puis je me dis ça va passer. Et j'y crois toujours. Je suis toujours en mode je pense que ça va le faire. Ça va peut-être prendre longtemps, mais ça va le faire. Et je sais que ce que je fais, c'est pas parfait, que c'est pas au goût de tout le monde, mais je crois que ma proposition artistique reste vraiment solide et qu'elle mérite d'être entendue et puis qu'elle mérite d'entrer dans l'imaginaire collectif de ce qu'on peut faire avec de l'art et de ce qu'on peut envisager un peu. Mm. Je vais aller me chercher un Très bien. cendrier. On a bientôt fini de toute façon. Ah ouais, Enfin, je sais pas si tu fatigues, mais... jamais. Hmm. La devise de la famille Snarkland. Attends, je vais me mettre en face du micro. La devise de la famille Snarkland, qui est la famille de mon papa, c'est sans décliner. Sans décliner. Ouais. Je sais pas si ça fait je sais pas si c'est pour l'impuissance ou le fait de toujours dire oui ou bien de ne pas faillir. Hmm. Ce qui est très rigolo, c'est que avec cette devise en tête, si tu vas voir l'article Wikipédia de la famille Snarkland, la première phrase c'est la famille Snarkland est une famille féodale subsistante du canton de Vaud. Sans décliner, on subsiste. Wow. Peut-être que c'est en rapport à ça, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Moi non plus. J'avoue, là, j'avais zéro réparti sur le truc. Mais moi, ce que je dirais sur ta musique, c'est que ça crée facilement une connexion avec la personne qui écoute. Moi, je sais que ça me fait du bien d'écouter ta musique. Je l'ai dans les transports en commun, d'où les 30 heures. Parce que pour expliquer en gros comment j'écoute de la musique, j'ai un forfait sans data, donc je suis obligée de télécharger des playlists. Et en fait, D'accord. j'en ai peut-être une quinzaine de playlists que je renouvelle assez souvent. Et la seule qui reste et que j'enlève pas, c'est... Qui subsiste. Ouais, c'est ça, qui subsiste, exactement. Hey, incroyable. Sans Mais c'est décliner. la tienne, parce que en plus, c'est pas un style de musique que j'écoute particulièrement, donc ça me change. Ouais. Parce que moi, enfin, en gros, mon boom boom, c'est de la vocale trance, tu vois. Ouais, bah ça, c'est correct. Mais du coup, c'est différent. Ouais. Alors, c'est effectivement assez différent, donc ouais. Ouais. Bah, j'ai envie de faire de la musique qui connecte avec les gens parce que moi, ce que j'aime dans la musique, c'est justement quand ça connecte avec moi. Je sais que beaucoup de gens préfèrent la musique qui s'écoute sans y réfléchir, que certaines musiques, en fait, c'est trop réel, c'est trop intense, c'est trop machin. Je comprends.
moi, ce qui me fait kiffer dans la musique, c'est justement quand tout d'un coup, je suis là, genre... Tu vois. Et pour moi, il faut que ça résonne à l'intérieur de moi pour que ça ait une chance éventuellement de résonner un petit peu, dans une moins grande proportion, avec d'autres gens. Donc je vais essayer de faire de la musique qui résonne en moi et qui connecte avec mon intérieur. J'ai l'impression que l'intérieur des gens, c'est comme une espèce de gros... tu vois ces trucs sur les places de jeu pour enfants où t'as des espèces de plein de cordages qui sont entremêlés comme ça et dans lesquels tu peux un peu genre tomber mais sans trop te faire mal, tu vois. J'ai l'impression que l'intérieur des gens c'est un peu comme ça, c'est plein de fils qui font des liens entre des choses et quand tu lances une balle dedans, que ce soit une chanson, un tableau, une histoire, une blague, une aubergine farcie, ça va balancer un projectile à travers ces cordes et ça va en faire bouger certaines. Et du coup, quand ça en fait bouger une, ça en fait résonner plein d'autres, etc., etc. Moi, j'essaye de trouver où lancer les balles pour que ça touche les bons fils un peu. Et je sais pas, genre typiquement Leonard Cohen, il a une théorie un peu comme ça pour le processus de création de chansons, où il dit qu'en fait les chansons sont des trucs qui existent déjà dans l'espace, qui flottent un peu partout, et que les gens qui écrivent des chansons ou de la musique, tout ça, ont des petites antennes sur le haut de la tête, et qu'ils les utilisent pour capter les chansons. Et t'es là genre, ah ouais, c'est un truc hyper poétique qui me parle vachement à moi parce que c'est un peu dans ce truc du grand tout, d'une espèce de chaos, de prendre des choses qui sont en désordre et de les mettre en ordre. Il y a un truc un peu comme ça de capter les choses et puis il dit, Tom Waits dit quand une chanson vient se poser sur mon épaule et puis que je dois la retranscrire et puis que j'arrive pas, je lui dis arrête de casser les couilles et puis va faire chier Leonard Cohen. Et ça, c'est dingue. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Les chansons, c'est des espèces de petites bulles de savon que tu vas pour popper, quoi. Puis que ça flotte un peu là, puis que ça fait résonner des trucs à l'intérieur. Puis le travail de l'artiste n'est pas vraiment de créer quoi que ce soit, mais de juste capter un truc qui est déjà là. Et ça ressemble des fois, de manière presque grotesque, tellement c'est ça, vraiment à ça. Il y a des fois où tu écris une chanson en 3 minutes, parce que tu l'écris un peu à la vitesse où tu l'entendrais, tu vois. Et c'est très étrange quand t'es dans cette espèce de transe. Et je sais que c'est applicable à tout plein d'autres trucs et tout plein d'autres chants, mais il y a vraiment ce moment où t'es dans la matrice, t'as le truc un peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Ouais. Non mais si je réagis pas, c'est pas que j'ai pas compris. Non, mais... tu vois, genre la chanson avec laquelle j'ai ouvert hier, La Bataille, je l'ai écrite en 5 minutes parce que j'avais une mélodie dans la tête en me levant et on devait partir pour Europa Park. On était à la bourre comme ça et je faisais mes lacets d'une main et j'écrivais avec l'autre. C'est sportif, hein. Mm-hmm. C'était une bonne entrée en matière pour Europa Park. Ouais, de ouf. Ben, j'ai réussi à l'avoir en entier. Il me manquait juste une strophe que j'ai fait après parce que j'avais encore assez de réminiscence de l'esprit de la chanson pour. Mais j'ai l'impression que c'est ça en fait. Si t'es pas habité par la chanson, c'est impossible. Tu peux pas essayer de l'écrire. Il faut qu'elle soit là avec toi. Et c'est pour ça que genre j'ai plein de notes sur mon iPhone qui vont jamais devenir des chansons parce que je suis plus dans l'état où j'étais quand j'ai eu l'idée. Et du coup, ça sert plus à rien du tout. Ouais, tu pourras jamais replonger dedans. Ouais, tu pourras jamais. Enfin, ce sera jamais le même état, quoi. Bah, t'as plus l'adresse web, t'as plus l'URL de la chanson à laquelle tu veux accéder, quoi. D'où la connexion. Ouais. Pas mal. Je sais pas, ce truc de connexion me faisait justement résonner, donc j'ai refait une image qui allait vers connecter. Mais c'est un peu ça. Okay. Et 9 fois sur 10, t'as pas assez... cette image va beaucoup trop loin, je suis désolé, je vais l'arrêter après cette phrase, mais oui. Ta 4G est éclatée, ou bien t'as un forfait sans data comme ça, et tout d'un coup le train bouge, et puis t'es dans une zone blanche où il n'y a plus de réseau, tu vois, et la chanson se barre, tu peux plus accéder, genre erreur, Safari n'a pas pu se connecter, le serveur DNS a mis trop de temps à répondre, je sais pas comment on dit, s'il y a des informaticiens qui nous écoutent. C'est ça? Non mais moi je m'y connais un petit peu là-dessus. Ben c'est ça, le serveur a mis trop de temps à répondre. Ben, c'est un peu ça. La chanson a mis trop de temps à répondre. Est-ce qu'on entend le moment où j'ai commencé à fumer un joint dans le podcast ou pas? Genre ça se sent ou pas? Hein les gars? Ouais, ce que j'aime bien avec ce segment, c'est que si vous n'avez pas compris une branche de l'explication, il faut juste attendre la seconde
Et après, du coup, ça... Ouais, exactement. Parce que au moment où j'ai décroché, je suis pas sûre d'avoir compris. Ah, ok, là, j'ai compris. Faudrait faire un petit peu d'editing après coup. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas fumé au début de l'émission. Sinon, t'aurais eu 4h30 de rush. À la place, je fais juste un peu. Ouais, je sais pas. Jazz. Cool. Je suis en train de perdre le contrôle de ce truc, mais c'est pas grave parce que on arrive à la fin. Est-ce que tu as des recommandations? Oui. Ne buvez pas en conduisant. Laissez les choses vous arriver. Oui. Voilà. T'as l'air complètement stone. Non, je suis en train de me demander ce que j'aurais comme recommandation. Tu voulais des recommandations plus précises? C'était lié à la musique en fait, mais... Ah, lié à la musique? Ouais. Oui, tout à fait. Le dernier album de Robert Glasper, formidable. Donc Robert Glasper qui est un pianiste de jazz qui a beaucoup travaillé avec Kendrick Lamar par exemple sur To Pimp a Butterfly, c'est lui qui avait joué du piano sur How Much a Dollar Cost, chanson dont il existe aussi un enregistrement par Robert Glasper sans paroles en live avec des trompettistes incroyables. Je vais te faire écouter ça juste après. Et là du coup il a un album où il a plein de featuring super. Et, la première s'appelle In Tune avec Amir Souleimani, j'ai envie de dire, mais qui est super. Je peux te faire écouter ça aussi après. Et puis il y a aussi du Yeba, il y a du Schoolboy Q, je l'ai pas prononcé comme il faut, mais vous voyez de qui je veux parler. Ouais, très bon album. Il faut quand même que je... Même si c'est bien de le dire à la fin, j'ai découvert au mois de novembre dernier. Ah oui, c'était mon tout début des bras cassés. Ouais, franchement. Et j'ai eu un moment... Je peux continuer à parler? Oui. Ouais. J'ai eu un moment où je me suis dit, oh, j'ai figé. J'ai fait, lui, il faut que je suive. Et t'as fait une chronique sur... je l'ai réécouté il y a pas longtemps, parce que du coup j'ai oublié entre-temps quand même, sur la mode et le fait de plus ou moins te faire... Enfin, de vouloir draguer, ou je sais pas quoi. Il y avait une histoire de drague dans une cabine d'essayage. Ah ouais? Ouais. Je me souviens pas de ce truc. Mais je le raconte très mal. Mais c'était pas les poches de pantalon? Oui, c'est ça. Ah. Mais j'ai fait, il y a de l'idée. Oui, il y a de l'idée. Et ça se voit que c'est sa première chronique et c'est pas encore comment exploiter l'idée, mais il y a de l'idée. Non, mais franchement, je me suis dit, celui-là, il y a un potentiel. Du coup, dans ta promo, il y a les bras cassés chroniques assez récurrentes et... Ouais. musique Ouais, des concerts alors qui vont le arriver. truc sur lequel je suis le plus porté, disons, c'est mon Spotify. Albert Chinet, Albert, A-L-B-E-R-T, Chinet, C-H-I-N-E-T. C'est là qu'on trouve ce que je fais le mieux. Ouais, très bien. Merci Albert. Plaisir. Bye.